La meilleure catégorie de fruits du démon, c'est pas les Zoan ou les Logia, mais les Paramecia. Alors quand je dis ça, je parle pas forcément de puissance, parce qu'on a bien vu à quel point les Zoan mythologiques étaient au-dessus dans les derniers arcs. Mais non, là où ils sont vraiment au-dessus des deux autres, c'est en termes de créativité et de stratégie. Parce que si tu regardes bien, ouais, le concept de Zoan est cool, mais en soi, c'est juste des fruits de gros bourrins qui se basent que sur la force pure, il y a zéro stratégie dans leur utilisation. Les Logia, c'est déjà un peu plus varié, vu qu'ils peuvent jouer sur leur environnement, comme Aokiji qui gèle la mer, sauf que des pouvoirs élémentaires dans un manga shonen, on a vu plus original. Alors qu'avec les Paramecia, c'est là qu'on voit le vrai génie d'Oda. Maman t'expliquer pourquoi, si tu veux savoir comment atteindre les 10K TikTok en 3 mois, abonne-toi chef. Déjà, les Paramecia sont divisés en 3 groupes, les corporels comme Baggy ou Luffy, Koda décide d'en faire un Zoan, les productifs comme Doflamingo ou Magellan, et les manipulateurs comme Barbe Blanche ou Trafalgar Law. Et donc forcément, comme il ne peut pas utiliser les animaux ou les éléments naturels, bah Oda doit ruser pour trouver des pouvoirs cheatés mais originaux. Parce que c'est facile de devenir fort avec le Meramera, tu contrôles le feu, encore heureux. Par contre, si je te file le fruit du fil ou du mochi, là tu vas galérer. Et pourtant, c'est deux fruits que Oda nous a montré comme surpuissants parce que trop bien utilisés au point d'être éveillés. Avec les Paramecia, Oda nous montre surtout des utilisateurs avant des pouvoirs bruts, car si un mec gère ultra bien son Paramecia, bah ça montre qu'il a été malin et qu'il a réfléchi à comment optimiser son pouvoir. Franchement, qui aurait eu l'idée avec de la putain de ficelle de s'accrocher au nuage pour voler, de manipuler les gens ou de créer une cage géante pour génocider une île? Pareil pour Big Mom, hein. Moi avec le fruit de l'âme j'aurais juste augmenté mon espérance de vie, mais elle a réussi à contrôler les éléments et à administrer tout un archipel. Sauf qu'aujourd'hui on voit bien qu'Oda n'en a plus que pour les pouvoirs de bourrin, avec les Zoan mythologiques et le Haki des rois, et je regrette vraiment l'époque plus originale et stratégique des Paramecia. Dis-moi ta catégorie préférée en commentaire.